Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Ouitanou et je viens pour faire la récap de dimanche du culte. Alors, dimanche au culte, on avait sur la feuille de présentation des textes bibliques qu'on allait travailler, qu'on allait étudier, on avait mis d'un côté 2 Thessaloniciens 3:3, 1 Pierre 5, 8 et 9 et Jacques 4, 7 à 10. Et de l'autre côté, on avait Colossiens 2, verset 15. Et j'avais là tout de suite à cœur de commencer par Colossiens 2, verset 15, qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » Et c'est ce passage qui me semblait important parce que le « il » dont il est question dans ce passage, eh ben, c'est Jésus, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui a dépouillé les dominations et les autorités et qui les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Et le verset 14 va dire aussi que il a effacé l'acte d'accusation. Et ben, je suis allée voir en grec. Voilà, c'était vraiment important pour moi de dire, ben voilà, qu'est-ce que ça dit en grec. Et en grec, il se trouve que le verbe effacer, par exemple, veut dire laver. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire la croix est ce lieu où Jésus nous lave de nos péchés. Mais ça, on le dit souvent. Mais voilà, c'est écrit en grec. Et puis, le fait que ça continue, il a dépouillé. C'est-à-dire qu'il l'a séparé, il l'a enlevé dessus de nous. Voilà, il nous sépare de ces choses-là. Il nous en défait, il nous les enlève. Et je me disais, mais le combat spirituel, c'est accepter finalement que Jésus me sépare, me dépouille de mon orgueil, de ma hauteur, de ma prétention, du contrôle, de la manipulation que je crois pouvoir exercer ou que j'exerce sur des gens, des choses, mais voilà, peu importe. Mais vous voyez, c'est le Seigneur fait cette œuvre, mais encore faut-il que je l'y autorise quelque part. Parce que je peux dire non et rester dans le contrôle et dire on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va décider, vous voyez. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses? Et je crois que c'est important parce que ce texte de Colossiens remet les choses dans le bon ordre, à savoir d'abord lui, c'est son œuvre à la croix qui fait ça. Et ensuite viennent les 3 autres passages et qui parlent d'être d'abord de la fidélité du Seigneur. Et alors ça, j'ai trouvé ça incroyablement beau parce que la fidélité du Seigneur en hébreu, en grec, on est dans le Nouveau Testament, en grec, le mot grec pour dire fidélité, c'est pistis. Et pistis, c'est la foi. Ça veut dire que si Jésus, Yeshua, fait cette œuvre à la croix, accepte la croix, si il vient jusqu'à la croix pour nous dépouiller de toutes ces œuvres méchantes et mauvaises, du contrôle, du pouvoir et tout ça, c'est parce qu'il croit en nous. C'est parce qu'il croit qu'en dessous de ça, il y a autre chose. Il y a la bien-aimée, il y a la fiancée, qu'il a envie de laver, de purifier. Et on se retrouve encore une fois dans ce passage de la reine Esther qui m'accompagne depuis le début, depuis le carême, depuis le début du carême, depuis Mardi Gras. Vous savez, ce Mardi Gras qui est suivi du mercredi des cendres. Et le mercredi des cendres, c'est ce jour où dans la tradition catholique, certes, eh bien on prend le deuil. Voilà, on prend le deuil pour commencer à rentrer dans ce cheminement de mourir à soi, pour recevoir la présence de Jésus-Christ, de Yeshua dans nos vies. On ne peut pas faire l'économie des belles choses qu'il y a dans les traditions, parce que ces traditions, comme le mot l'indique, ça vient d'il y a longtemps, ont été faites et pensées pour aider les gens, je vais dire simples, qui ne savaient pas lire. Rappelez-vous, on est avant le Moyen-Âge, tout le monde n'a pas une Bible, tout le monde ne sait pas lire. Et donc, il y a comme ça un ensemble d'étapes qui sont données pour permettre de rencontrer Yeshua.
Et on va retrouver quelque chose de ça dans le judaïsme, dans le fait de faire Pessah, le fait que Pessah dure une semaine. C'est cette espèce de chemin pour apprendre à sortir d'Égypte. Et j'ai pas dit initiatique à dessein, c'est vraiment pas de l'initiation, c'est un apprentissage. Vous voyez la différence? Il n'y a pas de secret qui serait dévoilé. Il y a simplement Yeshua lui-même qui se dévoile. Vous voyez la différence? C'est comme si on disait il y a un grand secret. Non, il n'y a pas de grand secret. Par contre, il y a le Seigneur qui vient nous rencontrer, qui veut nous rencontrer et qui veut nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de le voir et de se mettre à genoux. Et vous savez, le moment où c'est difficile, dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel groupe de gens qui sont croyants, c'est quand on approche de ce temps où il faut s'humilier, où il faut renoncer, où il faut abandonner des choses. Et le summum de ce cheminement va se trouver comme cristallisé dans le lavement des pieds. Dans le lavement des pieds. Alors bien sûr, on peut le faire machinalement, et puis chaque année, on fait le lavement des pieds. Mais il y a tout acte, et peut être fait comme ça, vous savez, n'importe quelle fête, n'importe quelle... Mais, je crois qu'il y a quelque chose qui relève d'une puissance dans le lavement des pieds. D'une puissance. Parce que Jésus Yeshua ne se contente pas de le faire. Lui, imaginez un instant, le Seigneur lui-même lavait les pieds aux disciples. Et moi, je suis toujours... Je ne sais pas comment dire. Étonnée de voir ce qui se passe après. Parce qu'après le lavement des pieds, eh bien Jésus va être complètement abandonné par les disciples. Il va se retrouver seul. Il va être mis plus bas que terre par ses propres disciples. Pierre va le renier. Judas va le vendre. Vous voyez? Et ce n'est qu'après la résurrection, que tout d'un coup, après une prise de conscience, que quelque chose se passe. Et je crois que là, dans le lavement des pieds, il y a tellement... Moi, j'ai entendu de tellement belles histoires de personnes qui acceptaient, de prêtres, souvent de moines, qui acceptaient de se faire humilier, sans raison. Tu as raison, mon frère. Vous savez, l'histoire d'un prêtre qui, dans un moulin, devait surveiller des ouvriers, être là, une présence bienveillante, priante. Et puis, à des ouvriers, l'histoire ne dit pas pour quelle raison, s'est mis à l'insulter. Et le prêtre, mais quelle foi cet homme, comme j'aimerais en être là, n'a rien dit et a simplement dit « Merci, mon frère ». Parce que tes insultes me rappellent qui je suis. Je ne suis rien. Et de se laisser insulter. Et ça renvoie à la parabole des talents aussi, vous savez, où le maître se laisse traiter comme on dit aujourd'hui. Oh, je t'ai traité. Se laisse traiter par le troisième ouvrier qui dit « Mais tu es un homme dur, qui récolte où il n'a pas semé, et qui moissonne où il n'a pas... » Vous voyez? Et de se dire « Mais combien... » je n'aurais pas réussi à ne pas réagir, à ne juste ne rien dire. Ok, c'est très bien. Bien, moi, ma prière d'aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'en arrive à ça, pas réagir. Très bien, c'est comme ça. Vous voulez pas de moi? Pas de problème, je m'en vais. Je me battrai pas, il n'y a pas de souci, aucun problème. Aucun souci. Vous voyez, je ne revendique rien. Jésus Yeshua n'a rien revendiqué. Et je crois que l'Église aurait un autre visage si on rentrait dans cette démarche. Je ne réclame rien, je ne revendique rien, je ne veux rien. J'accepte. Moïse n'a jamais rien revendiqué. Il a mis son bâton. Ok, si quelqu'un d'autre veut le faire, pas de souci. J'accepte. Je crois que c'est une attitude, là, dans ce temps qu'on vit, dans ce temps de Pâques, dans ce temps dans lequel, j'allais dire, historique qu'on vit, où on rentre de plus en plus dans un contrôle avec le passeport vert, avec les vaccins, où on a le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. Je crois que l'Église doit être l'Église. C'est un grand mot, l'Église. Hein. Moi, quand je dis l'Église, c'est toute communauté qui se proclame, qui se rattache, qui essaye d'obéir là, à ce qui est écrit là. Voilà. Voilà. Une Église, c'est ça. C'est un nombre, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est une communauté, c'est une Église. Une famille est une Église. Peu importe. Je pense qu'il faut sortir des schémas habituels, qu'il y a vraiment quelque chose que le Seigneur est en train d'ouvrir
et de dire, parce que il veut, oui, parce que la moisson est grande et qu'il veut que ses enfants de toute la terre entendent son message. Après, ça va poser des problèmes d'organisation, mais chaque chose en son temps. Les disciples ont bien réussi. On y arrivera aussi. Ça, on verra. Qui vivra, verra, comme on dit. Et puis le Seigneur conduira. Et c'est là où il faut vraiment, vraiment être dans cette soumission et dans cette obéissance, dans ce marcher derrière le Seigneur, dans ce Seigneur qui est fidèle, qui croit en nous, qui croit qu'on va y arriver, à simplement nous laisser affermir par lui, être préservé du malin, à marcher quand il dit de marcher, à s'arrêter quand il dit de s'arrêter, et à ne pas revendiquer quoi que ce soit. Vraiment ça me semble important, cette humilité de dire ok, je lâche, je laisse, je ne vais pas toucher. Et je crois que là, c'est comme si cette attitude-là permettait alors au Seigneur de passer devant. Passer devant. Et je crois que c'est ça qui est important. Et dans ce temps qu'on vit, eh bien l'Église doit peut-être être plus dans se laisser interpeller par ce lâcher-prise pour que le Seigneur passe devant, là où le monde essaie de tout contrôler, au point de vue passeport vert, au point de vue financier, les banques, les machins, tout ce qui se fait dans l'ombre là, au point de vue politique. Vous voyez, tout se referme, tout se contrôle. À nous de dire, ok, on lâche. Et j'admire toujours à nouveau les premiers martyrs, les premiers témoins. Martyr, ça veut dire d'abord témoin. Hein. L'idée du martyr, c'est pas qu'il va mourir, c'est qu'il témoigne jusqu'à la mort s'il le faut. Mais il y a encore des martyrs comme ça aujourd'hui, en Afrique, en Corée du Nord, partout dans le monde, des gens, Seigneur, qui lâchent prise. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre et une dimension dans laquelle on a besoin d'entrer. Alors, dans les 3 autres textes, on a vu un peu dans les verbes ce que le Seigneur nous demande. Être affermi, persévérer, être sobre, veiller, se soumettre à Dieu, résister au diable et il fuit loin de nous. Vous voyez ? Résister, il y a aussi un moment. Voilà. Alors tous ces verbes, on a essayé de voir hier, de tous les voir, et ça a été comme au pas de course. Et puis, quelqu'un a dit, mais il faudrait les reprendre plus calmement. Et le Seigneur m'a montré quel était son cœur par rapport à Pâques de cette année. Et voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors je n'ai pas les dates en tête, mais il me semble que c'est le 27 mars ou le 28, la Pâques démarre la Pâques juive, c'est un samedi soir. Et ça va jusqu'au samedi 3 ou 4 avril. Et le lendemain, le dimanche donc, eh bien c'est Pâques, vous voyez ? Et là, tout d'un coup, le Seigneur a attiré mon attention sur cette succession de dates en me disant, c'est là, c'est ça Catherine. Et je me suis rappelé que c'est quelque chose qu'il m'avait déjà montré pour Noël. Vous voyez ? À Noël, si vous vous rappelez bien, il y a eu Hanouka, une semaine où il n'y avait rien, puis Noël. Entre Hanouka et Noël, il y avait une semaine. Et j'avais eu à cœur, à ce moment-là, à Noël, sans savoir, hein, j'avais eu à cœur à Noël que, oui, à nous fassions Hanouka, nous vivions Hanouka une semaine décalée par rapport au calendrier réel. Et donc, du coup, avec une petite équipe, hein, on a d'aventuriers, je dirais, on a décalé Hanouka d'une semaine pour faire en sorte que la 8e bougie soit allumée le soir de Noël, pour proclamer le soir de Noël, avec l'idée que le soir de Noël, toutes les fenêtres soient illuminées par le chandelier à 8 branches, qui rappelle au fond le miracle de la présence de Dieu, qui chaque fois qu'on revient d'un cœur sincère à lui et qu'on purifie le temple, qu'on se purifie parce qu'il y a l'image du temple, le bâtiment, et puis il y a l'image de je suis le temple. Et puis cette purification qu'on est appelé à vivre dans le réel. Et là, vous voyez, ça rejoint Esther avec les bains d'huile, de myrte, et le fait que sa peau était frottée pendant 6 mois, et que pendant 6 autres mois, c'était des bains d'huile aromatique, la même huile qui était utilisée pour l'onction des prêtres, du grand prêtre et des prêtres. Vous voyez, là, tout d'un coup, c'est comme si tout se mettait en place.
Et puis maintenant, de découvrir et que le Seigneur attire mon attention en disant, mais c'est ça que je t'appelle à partager aux gens. De ce que il y a cette rencontre entre ce que j'ai donné à mon peuple Israël dans le désert, ces temps de pèlerinage, ces fêtes de pèlerinage où on se met en route sur une semaine, 7 jours, comme le temps d'une création, c'est la Genèse, 6 jours de création plus le Shabbat, le jour du repos, le jour où les choses croissent, et justement ce jour où on lâche prise. Et puis, en l'occurrence, cette année, eh bien, on va faire Pessah, donc le premier soir, le Seder, expliquer la démarche de sortir d'Égypte et tout ce que ça veut dire. Mais avec le Covid, on ne peut pas faire de repas, ça va être très compliqué. Vous voyez, c'est toute une gymnastique où il faut repenser les choses, les réfléchir, les revoir autrement, les réaligner autrement. Et puis, où Pessah s'arrête le samedi soir et le dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Et j'ai été absolument, je ne sais pas comment dire, toute touchée de dire, mais Seigneur, waouh, c'est ça que c'est ça. Vous voyez, c'est tout d'un coup, c'est la lumière. C'est ça. Prenez le temps de vous préparer, prenez le temps de sortir d'Égypte pour rencontrer Yeshua, la parole. Et qu'est-ce qu'on fait 50 jours après, Pentecôte, Shavuot, la parole. Vous voyez, tout se tient, et comme tout nous ramène toujours à rencontrer l'Éternel au nom de Yeshua, du Jésus à la croix qui donne sa vie et qui ressuscite, à Noël, celui qui est dans l'Apocalypse, debout au milieu des 7 chandeliers, au milieu de cette église, au milieu de toute sa famille réunie. Et quelle que soit l'église, qu'elle soit catholique, orthodoxe, protestante, évangélique, charismatique, juive, messianique, juive, tous ceux qui confessent son nom sont symbolisés finalement dans ces 7 églises. Et cette église, en hébreu on dit une keila, c'est-à-dire une communauté, pour être là. Et on est tous à la même distance de lui. Vous savez comme qui? Comme les 12 tribus d'Israël, qui étaient chacune autour de la tente de la rencontre, à distance égale, à peu près, oui. Mais avec une porte. Il n'y avait qu'une porte pour rentrer. Et aujourd'hui encore, il n'y a qu'une porte pour rentrer. Et il n'y a qu'un chemin qui mène au Père, c'est Yeshua. Oui, comme c'est absolument incroyable de voir comme les choses se tiennent. Bon, j'ai un peu dévié par rapport au thème du combat spirituel, bien que entrer dans cette compréhension des choses relève du combat, parce que, eh bien, c'est pas quelque chose d'habituel. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas des choses qu'on entend souvent. J'étais en train de me dire, mais je peux me tromper. Voilà, je ne prétends pas avoir la science, je partage simplement mon cœur, je partage simplement ce qu'on a vu dans les textes sur le combat spirituel, de vraiment tenir et d'être en présence de ce Seigneur fidèle qui tient à nous et qui pour nous a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et je vais peut-être juste vous laisser cette dernière image. Vous voyez, quand il est écrit qu'il a triomphé d'elle à la croix, qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, c'est juste incroyable. Parce qu'il y avait une traduction dans les lectures qu'on avait, dans les gens qui ont lu le texte dimanche, qui le disait de façon beaucoup plus claire. Mais l'idée, c'était que, en fait, ouvertement et librement, Jésus a fait un exemple de montrer ses dominations, ses autorités. Il les a montrées en triomphant d'elles. Vous voyez, l'image qui est derrière, parce qu'il y a une image derrière, c'est celle de César, quand il rentre d'une campagne et qu'il rentre à Rome en traînant derrière son char, parce que, oui, on peut dire traîner, hein, le roi vaincu.
voyez, c'est cette idée-là qu'il y a derrière. César entre triomphalement à Rome. Alors il faut s'imaginer, j'imagine, hein, la liesse de Rome, de la cité, la ville décorée, les gens habillés, parfumés, qui sentent bon. Vous voyez ce que je veux dire? Toute une ambiance de fête, quelque chose de majestueux, de magnifique. Et dans Colossiens, on nous dit, voilà comment Jésus a triomphé par la croix. Et du coup, ayez en tête l'idée de la croix. Vous voyez, ce lieu ensanglanté, où il y a un homme qui se meurt, qui a les os apparents, la chair déchirée par le coup de fouet, une couronne d'épines, du sang qui coule. Vous voyez, on est dans deux réalités qui n'ont visuellement rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, dans ce passage, oui, elles sont connectées. Impressionnant. C'est intéressant parce que ça veut aussi dire que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que je vis, qui a l'apparence de la défaite, qui a l'apparence de l'humiliation, qui a l'apparence de l'humilité, qui a l'apparence de l'échec, je perds mon travail, mon conjoint s'en va, je ne sais pas quelle catastrophe peut arriver. Oui, on me découvre un cancer, je perds un décès dans la famille. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui sont absolument terribles qui nous arrivent. La Covid vient frapper ma famille. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Je perds mon commerce. Enfin, eh bien, dans tous ces échecs qu'on peut vivre et tous les autres, il y a le triomphe. Il y a la victoire. Alors qu'on a du mal à le mettre ensemble, hein. Eh bien, Jésus dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Mais c'est lui qui a vaincu. Nous, on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'on croule sous les factures, sous les machins, sous parfois les restaurateurs, sous les dettes, sous les impayés. Vous voyez? On est dans l'échec le plus complet. Et Jésus Yeshua vient nous dire, c'est ta victoire. Parce que je suis là, parce que je vais ouvrir un autre chemin, parce que tout va bien. Vous voyez? Et je crois que ça, c'est l'espérance. Et il ne s'agit pas d'espérer que oui, dans une autre vie, ou plus tard, au paradis, ça ira mieux. C'est pas ce que dit le texte. Il dit non, c'est maintenant que je te donne au centuple des maisons, une famille, des gens qui t'aiment. C'est maintenant. Vous voyez? Comment est-ce qu'on va réussir à mettre ces deux réalités ensemble? Comment est-ce qu'on peut mettre la réalité de la croix sur le même pied d'égalité que la réalité du retour de César après une campagne où il est victorieux et où il traîne derrière son char son ennemi? Et c'est ce que fait le Seigneur. Il traîne, il a à ses pieds tous nos ennemis. Et en lui, nous avons la victoire. Après, nous devons simplement, hein, je mets des guillemets, simplement tenir ferme. Attendez, je cherche la bonne feuille, elle est là. Nous devons simplement tenir ferme, persévérer, être sobre, veiller, résister, et se soumettre à Dieu. Et encore une fois résister, écrit 2 fois résister. Eh bien, dans les prochains temps, dans les temps qui viennent, sûrement dans ce temps de la Pâque juive, de Pessah à la victoire de Jésus à la croix, on va prendre tous ces verbes, l'un après l'autre, parce qu'ils sont tellement riches de sens, juste pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, de vivre, où est ma place dans le combat spirituel. Et pour l'instant, dans les verbes que j'ai pu dire, il n'y a quasiment rien d'offensif. Il n'y a que juste tiens ta position, reste à ta place. Sois, vous voyez cette idée? Sois ferme dans ce que tu as reçu. Et qu'est-ce que tu as reçu? La vie, l'éternité, Yeshua lui-même. Amen. Restons fermes et gardons cette présence du bien-aimé qui est notre plus grand trésor.